Salut les amis, c'est Alain Semevo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du budget que vous devez investir pour vous lancer en dropshipping. La plupart du temps, et surtout dans les années précédentes, beaucoup de gens et beaucoup de coachs, de formateurs en dropshipping ont dit que pour se lancer en dropshipping, il faut commencer avec 100 €, après 200 €. D'autres ont dit qu'on pourrait même commencer gratuitement. D'autres ont dit qu'il ne fallait même pas créer d'entreprise pour commencer, etc. Et du coup, à l'heure actuelle, quel est le budget que vous devez avoir, que vous devez investir chaque mois si vous voulez commencer à faire du dropshipping? C'est une question qui semble un peu anodine, mais je voulais vraiment faire cette vidéo sur ça parce que j'ai reçu énormément de personnes qui me disent « Oui, mais je veux me lancer en dropshipping, voici ma situation, je suis au chômage, j'ai rien, mais est-ce que je peux réussir? Est-ce que je peux faire 100 000 €? Je compte vraiment sur le dropshipping pour me sortir d'affaires, j'ai plus d'autres choix. » Et plus j'ai entendu ce message, plus je me suis dit en fait que beaucoup de gens pensent que le dropshipping c'est la solution miracle à tous leurs problèmes. C'est-à-dire que voilà, ils n'ont pas d'argent, mais s'ils se lancent en dropshipping, et il y a des méthodes gratuites, on peut donner 100 € à un influenceur, faire 10 000 € de vente. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peut-être étaient, comment je vais dire, étaient valable il y a 3 ans, en 2016, en 2017 en dropshipping, mais qui aujourd'hui en 2021 ou en 2020 déjà n'était plus valable. Donc voilà. Dans cette vidéo, l'objectif va être de parler de ça parce que j'ai reçu un message qui m'a un peu touché sur Skype de quelqu'un qui est au Burkina Faso, un de mes abonnés qui est au Burkina Faso, qui m'a envoyé un message qui m'a un peu touché et je m'étais dit que j'allais répondre via une vidéo parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui peuvent se retrouver dans ce cas-là. Donc voilà, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à la commenter et tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet pour vous dire combien faut-il réellement si vous voulez vous lancer en dropshipping en 2021. Ok les amis, comme je vous le disais, j'ai reçu un message d'un de mes abonnés qui voulait prendre un coaching payant avec moi et son message m'a un peu touché. Il m'a envoyé, j'ai ça devant moi, je pense que je vais peut-être vous l'afficher ici. Il m'a envoyé un message. Je suis un jeune burkinabé, je suis dans le domaine de l'élevage. Malheureusement, les choses ont mal tourné pendant le Covid et la banque me retire ma ferme. Ils m'ont donné 1 an pour le reprendre et je dois verser 40 millions de francs CFA, donc l'équivalent de 80 000 $. Franchement, je demande votre aide. Si j'arrive à atteindre cet objectif, je pourrai témoigner ouvertement pour vous. Vraiment, je compte beaucoup sur votre coaching. Donc, il m'a écrit sur Skype, il m'a écrit en email et je n'avais pas encore répondu parce que son message m'avait vraiment touché. Et je m'étais dit, voilà, il a vraiment confiance en moi pour me parler de ses problèmes déjà et comment je pourrais l'aider vraiment avec ses problèmes. Mais c'est de la même manière, je me suis dit, est-ce que le dropshipping était la solution miracle à tout? Et qu'est-ce qu'il pouvait investir s'il veut vraiment retrouver son argent et récupérer sa ferme, d'accord? Et l'objectif de cette vidéo aussi, c'est parce que je reçois énormément de personnes qui me disent « Alain, là on m'a dit qu'il faut se lancer à fond en dropshipping, je suis déterminé, j'ai le mindset, là je viens de démissionner de mon boulot, je veux me mettre à fond. » Et systématiquement, je leur ai dit « Écoute mec, va retrouver ton boulot. » D'accord? Parce que le dropshipping n'est pas la solution miracle à tous les problèmes. D'accord? Parfois, ça peut prendre du temps. Parfois, ça peut être rapide, mais il ne faut pas vous baser sur les résultats de ceux qui sont un peu chanceux parce que déjà, commencer le dropshipping, même avec un bon coaching, avoir des résultats très rapidement, ça arrive, mais il y a toujours un petit facteur chance, d'accord? Le bon produit au bon moment. Il y a toujours le petit facteur où tu es arrivé au bon moment, d'accord? Avec la bonne expérience, le bon coaching, mais ce n'est pas forcément ce qui peut se passer avec toi dans ton cas de façon spécifique. Donc, on revient à la question de combien on peut investir en dropshipping si on se retrouve dans une situation compliquée. Selon moi, la réponse est très simple. Si vous voulez faire du dropshipping et que vous êtes très sérieux par rapport à ça, d'accord, vous devez minimum, et vraiment, je vous assure, quand je dis minimum, vous devez sortir 500 € par mois. Et pourquoi 500 € par mois? Parce que la méthode que j'enseigne à travers mes formations et à travers mes coachings, c'est justement parce que j'ai fait plus de 1000 coachings gratuits l'année dernière. J'ai essayé d'analyser pour voir quelle est la méthode qui était la plus simple et la moins dépensière. Et c'est sur ça que j'ai basé tout mon coaching, que j'ai basé toutes mes formations. L'objectif, c'est de partir avec le maximum d'applications gratuites sur Shopify, de prendre vraiment que les choses nécessaires lorsqu'on veut payer et aussi d'investir maximum 150 € maximum par produit qu'on veut tester. D'accord? Cela veut dire quoi? Qu'on va tester maximum par mois 4 à 5 produits. Parce que la méthode que j'enseigne,
on va beaucoup analyser les produits et je l'explique tout le temps lors des lives sur Discord. Ne testez pas les produits de façon émotionnelle. Ne testez pas les produits parce qu'on vous a dit que c'était cool. Testez les produits parce que vous avez analysé ces produits-là. Vous avez déterminé que c'était les produits à vendre. D'accord? Et vraiment tester un ou maximum 2 produits par semaine. Lorsque vous êtes à 1 produit par semaine, en faisant beaucoup de boulot, beaucoup d'efforts pour analyser vos produits, vous avez plus de chances de trouver un winner. Aujourd'hui, avec mon équipe et même avec les gens que j'ai en coaching, vous pouvez leur poser la question lors des lives ou dans les groupes Facebook. Vous allez voir qu'on fait 1 produit par semaine. Pour ceux qui ont plus de moyens, on va à 2 produits par semaine. Bon, dans 90% des cas, on est à 1 produit par semaine, ce qui nous donne entre 100 à 150 € de testing. Et si on teste 4 produits par semaine, vous voyez bien évidemment que vous êtes entre 500 à 600 € par mois. D'accord? Et c'est vraiment ce que moi je conseille, c'est 500 à 600 € par mois. Si vous avez plus, tant mieux. Maintenant, il y a un deuxième problème qui va se poser. Même si vous avez 500 à 600 € par mois, le deuxième problème qui va se poser, c'est le fait d'avoir de l'argent, du cash flow, ou peu importe comment vous appelez ça, mais des réserves. Parce que lorsque vous avez un produit, supposons que vous êtes chanceux et dès le premier tour, dès le premier testing, vous trouvez un winner. D'accord? Ce qui va se passer, c'est que vous allez faire des ventes et pour scaler, ça va devenir extrêmement compliqué pour vous. Pourquoi? Parce que vous aurez besoin de plus d'argent pour scaler. Le temps que PayPal, d'accord, que Stripe aussi vous envoie votre argent, il peut se passer quelques jours. Si PayPal ne vous bloque pas, vous aurez votre argent dès le début. D'accord? Le client paye, l'argent est disponible sur PayPal et vous pouvez directement prendre cet argent-là et payer votre fournisseur. D'accord? Pour Stripe, pour les nouveaux comptes Stripe, Stripe vous enverra l'argent au bout de 7 jours. Pour les anciens comptes qui ont déjà généré énormément d'argent, il vous enverra cela au bout de 3 jours maximum. Vous voyez? Donc, ce qui fait que même si vous avez 500 € ou 600 € par mois investis, il vous faut aussi de la trésorerie pour scaler et attendre que PayPal, Facebook vous fassent les virements. Ce que moi je conseille à mes étudiants en coaching qui n'ont pas beaucoup de moyens, à un moment donné, je leur demande simplement de couper les publicités et d'attendre quelques jours pour recevoir l'argent et après de relancer la publicité. Si vous êtes sur un vrai produit winner, ce n'est pas un problème. Vous pouvez couper vos publicités pendant 2 jours, 3 jours, voire parfois 1 semaine et les relancer. On le fait tout le temps. Donc venez lors de nos lives. Certains de mes étudiants en coaching présentent leurs résultats lors des lives et disent même les problèmes qu'ils rencontrent. Donc souvent on le fait. Mais si vous avez d'argent ou bien vous n'avez pas de l'argent, n'hésitez pas à voir avec votre famille, à voir, si vous êtes en Europe, à voir avec les banques pour faire un prêt. J'ai des étudiants qui ont fait des prêts de 10 000 €, de 15 000 € pour pouvoir scaler agressivement. Ça arrive. Et si vous êtes en Afrique, ce point, je vais l'aborder vers la fin de la vidéo. Si vous êtes en Afrique, comment vous pouvez faire? D'accord? Voilà, donc ça devient extrêmement important d'être sûr et de ne pas tomber dans le piège du mindset, de ne pas tomber dans le piège de ceux qui vous disent qu'il faut non 100 €, 200 €, 400 € comme budget. Non, moi je vous le dis, préparez minimum 500 à 600 € par mois, d'accord? En appliquant la méthode que je vous enseigne. Vraiment un produit par semaine, mais vous passez énormément de temps à analyser vos produits. Ça, c'est la première chose que vous devez faire. Deuxième chose, si vous ne pouvez pas scaler et que PayPal, Stripe ne vous donne pas votre argent rapidement, coupez vos publicités. D'accord? Attendez 1 semaine maximum que vous recevez de l'argent et vous scalez à votre rythme. Si vous pouvez faire un prêt à la banque, si vous êtes en Europe, en tout cas dans le monde occidental où vous avez accès aux prêts bancaires rapidement, n'hésitez pas. J'avais donné lors des lives une astuce. Moi, je prenais par exemple la carte Boursorama premier qui te permet d'avoir des paiements différés, d'accord, jusqu'à 10 000 €. Donc parfois, je payais mes publicités avec la carte Boursorama et le mois prochain, je devais les rembourser. Certaines personnes sont à l'aise avec ça, d'autres personnes ne sont pas du tout à l'aise avec ça. Donc ça va vraiment dépendre de votre capacité à accepter les risques, d'accord? Voilà, donc je vais finir cette vidéo en parlant vraiment du cas africain parce que j'ai énormément de personnes, vous le savez, vous le voyez avec mon accent, je viens du Bénin, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai énormément de gens qui sont au Bénin qui me suivent, j'ai énormément de personnes qui sont en Afrique, je dirais même 50% des gens qui me suivent ici sont en Afrique et vraiment ça me fait énormément plaisir. Beaucoup de gens viennent vers moi parce qu'ils me le disent vraiment, on a vu tes vidéos, on a vu que tu étais africain, tu avais cet accent, on s'est dit ok, voici un frère qui fait des vidéos, vraiment je vous remercie beaucoup par rapport à ça. Du coup, pour revenir sur le cas de l'Afrique, pour ceux qui sont en Afrique et qui, comme pour le cas de Abdul par exemple, qui m'a dit qu'il a fait la banque a saisi sa ferme, etc. Vous devez comprendre que si vous êtes
en Afrique, c'est très compliqué de faire les prêts bancaires. Si vous faites un prêt bancaire en Afrique, on va prendre votre maison, votre voiture, on va hypothéquer tout si vous ne payez pas. Et du coup, ça devient la propriété de la banque. Si vous êtes en Afrique et vous voulez vous lancer en dropshipping, essayez vraiment d'avoir le maximum de capital sur vous. D'accord? Ne tombez pas dans le piège qu'on vous raconte, parce que la plupart des gens qui sont en dropshipping, souvent sont des gens qui sont en Europe. D'accord? Même moi, je vis en Europe, les gars. Je suis en France. D'accord? Donc, ce n'est pas la même réalité. Demain, je veux un prêt à la banque. Ça peut être un peu compliqué parce que je suis entrepreneur, mais normalement, je peux l'avoir. Mais si vous êtes en Afrique et que vous voulez vous lancer en dropshipping, faites extrêmement attention. Essayez d'avoir au maximum tout le capital, si possible. Si vous ne pouvez pas avoir les 500 € par mois, économisez de l'argent, mettez de l'argent de côté pour vous éviter un recours à la banque. Parce que si vous n'y arrivez pas, parce que vous le savez les amis, on est en business. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Ou ça peut prendre du temps à marcher comme cela a été mon cas. Et dans ce genre de cas, par exemple, vous pouvez vous retrouver où la banque va saisir votre ferme, va saisir tout ce que vous avez fait, vous avez durement payé votre voiture, parce qu'en Afrique, les banques, c'est ce qu'ils font. D'accord? Donc, faites vraiment attention à ça. Ne tombez pas du tout dans le piège du mindset, oui, on se lance, voilà, on n'a pas de plan B, on fonce, etc. Non, vous pouvez le faire, mais assurez vraiment vos arrières, surtout si vous êtes en Afrique. D'accord? Donc, voilà ce que je voulais vraiment partager avec vous dans cette vidéo. Si vous êtes en dropshipping et que vous êtes en Europe, je vous conseille, je ne parle pas d'Europe, je parle des États-Unis, Canada, peu importe là où vous êtes en Allemagne, je vous conseille vraiment de commencer avec 500 à 600 € par mois comme budget. Et si vous voulez scaler et que vous n'avez pas de budget pour scaler, soit vous coupez vos publicités, soit vous essayez d'aller faire un prêt à la banque auprès de vos amis, de vos parents, etc. D'accord? Si vous êtes en Afrique et que vous vous lancez en dropshipping, essayez au maximum de prévoir votre budget. Ne dépendez pas des banques, parce que les banques en Afrique, ce n'est pas comme les banques en Europe. D'accord? Et surtout, l'une des choses aussi que je veux souligner et qui a été mon cas personnellement, lorsque je me suis lancé en dropshipping, au début, je ne voulais pas aller travailler, d'accord? Je ne voulais pas aller travailler, je me suis mis au chômage, je me suis dit, ok, j'allais foncer, être focus, etc. Je ne vous le conseille pas forcément. Si vous avez des responsabilités, si vous êtes parent, vous avez des enfants, vous avez une femme, ne tombez pas dans le piège du développement personnel où on vous dit, non, il faut foncer à fond, il faut foncer, il faut tout lâcher, pas de plan B, non. Pensez à vos familles. Pensez à vos enfants, pensez à vos responsabilités d'abord. C'est possible de faire du dropshipping même en étant salarié. Je l'ai fait. Je vous ai présenté dans d'autres vidéos mon emploi du temps. J'ai dû me faire violence malgré mon emploi du temps de salarié où je travaillais de 9 h à 20 h, trajet de métro compris, et j'arrivais à la maison, je taffais encore, voilà, jusqu'à 22 h, je me couchais, je me réveillais à 3 h du matin pour taffer jusqu'à encore à 8 h. Donc j'avais 7 heures de boulot par jour, et les week-ends, je me tuais au boulot. Les week-ends, je travaillais comme un fou, je ne sortais pas, etc., etc. Donc c'est possible. Ne vous mettez pas dans des conditions qui vont faire que vous allez vous trouver dans une situation où vous n'avez plus trop le choix, etc. Vous êtes dépendant, on vient saisir vos trucs, surtout si vous êtes en Afrique. L'histoire de cet abonné qui m'a envoyé, ça m'a extrêmement touché. Et l'une des dernières choses sur laquelle je veux finir, ne prenez pas un business en ligne comme votre porte de secours, d'accord? Surtout quand vous êtes dans des situations difficiles. Vous devez comprendre que dans un business en ligne, c'est la persévérance qui paye. Si vous n'êtes pas dans une situation où vous pouvez patienter pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, voire 1 an et demi, comme ça a été mon cas, et vous voulez vous lancer en dropshipping en pensant que le dropshipping va être la solution à tous vos problèmes et que en 2 mois ça va décoller, les gars, calmez-vous et réfléchissez. Je sais que parfois ça fait marketing de dire oui, les gars, j'ai tel étudiant qui a fait 50 000 € en 1 mois. Oui, c'est vrai, mais ça ne peut pas être le cas pour tout le monde. J'ai des étudiants qui le font en 2 mois, j'ai des étudiants qui le font en 3 mois, d'accord? Donc ne vous mettez pas dans une situation où vous allez penser que effectivement si Arthur a fait 50 000 € en 1 mois, moi aussi si je me lance, je ferai 50 000 € en 1 mois, je m'en fous, je mise tout dessus. Faites attention, d'accord? Et ce genre de message, je le reçois énormément. Je reçois énormément de personnes qui me disent, Alain, c'est table rase, je me mets à fond, j'ai plus rien, je veux faire du dropshipping. D'accord? Et moi, ça me perturbe beaucoup parce que même en tant que coach, même si je vais être payé, d'accord, en tant que coach, je me dis quand même, voilà, le gars il est en train de miser trop, il mise trop en fait, d'accord? Est-ce qu'il peut supporter le fait que parfois les résultats peuvent prendre du temps?
Est-ce qu'il peut supporter certains échecs qui vont être sur le chemin? Est-ce qu'il peut supporter le fait que même en scaling, il peut être bloqué par Facebook pendant 2 mois? Est-ce qu'il peut supporter tout cela? Posez-vous les bonnes questions les gars et lancez-vous en jaugeant tout ça, en essayant de balancer entre votre désir de réussir, votre capacité à supporter les risques et surtout votre capacité à échouer. Et comme je le dis surtout tout le temps sur ma chaîne, d'échec en échec jusqu'à la réussite. Parfois, ça peut prendre du temps. N'abandonnez pas, mais surtout, essayez de voir si vous pouvez, malgré votre situation, persévérer. C'est le plus important. D'accord les amis? Ne vous mettez pas dans une situation extrêmement compliquée où vous allez tout perdre et que votre seul espoir soit le dropshipping. D'accord? Parce que parfois, ça peut prendre du temps. Donc, je préfère être franc avec vous, je préfère être transparent avec vous pour vous dire les réalités parce que j'en ai vécu certaines. J'ai des témoignages d'autres personnes qui m'ont raconté leur vie, qui m'ont raconté leur histoire. Donc, faites aussi attention. D'accord? Comme vous le savez, chaque vendredi, on fait un live. On peut en parler lors de ce live. D'accord? On peut parler. Je réponds à toutes vos questions. N'hésitez pas. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Dites-moi dans les commentaires c'est quoi votre situation, comment vous pensez vous lancer en dropshipping si vous n'êtes pas encore lancé. Et surtout, je vous le répète, préparez-vous. D'accord? Vous voulez faire de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pour les guerriers, c'est pour les gladiateurs. Je ne rigole pas. C'est pour des gens qui peuvent supporter des échecs. D'accord? C'est pour des gens qui sont courageux. Ce n'est pas une question forcément de mindset, de développement personnel, de loi d'attraction, j'attire à moi ce que non. À un moment donné, c'est pour les courageux. C'est vraiment pour les gens qui ne vont rien lâcher. Et c'est ce que je le dis, on ne lâche rien. Donc, soyez dans ce mindset-là, analysez votre vie, posez-vous et essayez de déterminer jusqu'à quelle proportion vous pouvez accepter de perdre, d'accord, pour pouvoir gagner à horizon 2 mois, 3 mois, 6 mois, voire 1 an. Merci beaucoup pour ceux qui me suivent depuis le pays, depuis chez moi, depuis le Cameroun, peu importe, depuis la Guadeloupe. Il y a même des gens qui me suivent depuis la Russie. Ça me fait énormément plaisir. On a une très belle communauté sur Discord. Rejoignez-nous, on se marre bien, on rigole bien. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.